j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Alors aujourd'hui on va continuer notre cours qu'on a déjà vu. Alors on parle de quoi? On parle du cours distribution. Alors la première vidéo on a parlé de, ça veut dire quoi, t d'oméga, c'est l'ensemble des fonctions test, c'est-à-dire les fonctions d'oméga dans R, un support compact. Après on a parlé de l'espace d' d'oméga, c'est l'ensemble des distributions. Ce sont des fonctions qui vérifient la continuité, vérifient la linéarité d'une manière telle que la continuité, ça diffère. Après, on a vu la propriété de T' d'oméga. Après, on a vu C' d'oméga. C' d'oméga, c'est l'ensemble des... Ce sont des fonctions dans T2, dans T, c'est pas T2 oméga, mais dans C infini de oméga dans R, de chaque phi associé à T phi, tel qu'il est linéaire et continu, mais il est continu dans C infini de oméga, c'est-à-dire pour tout compact, le sup T alpha phi tend vers 0, si phi 1 tend vers 0, alors pour tout compact, on a le sup du T alpha phi 1 tend vers 0, et ici il est continu, c'est-à-dire si phi 1 tend vers 0, alors ça veut dire quoi dans T de oméga, c'est-à-dire il existe un compact qui contient le support de phi n et le sup de T alpha phi 1 tend vers 0 lorsqu'il tend vers l'infini. Alors, maintenant, on va essayer d'introduire deux théorèmes qui sont très importantes. Deux théorèmes qui donnent une relation bien entre C' et T'. Ah oui, la vidéo précédente, on a vu aussi le support de T, tel que T est une distribution, c'est la réunion des ouverts, telle que sur ouvert égale ou complémentaire. On a vu ça, on a vu quelques exemples. Le support de gamma A, c'est A du en général. Le support de TF, CF, CF est localement et appartiennent à L1 loc. Très bien. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une relation entre C' et T', une relation entre eux qui est très importante, c'est-à-dire deux théorèmes sont très importants. Alors le premier théorème c'est quoi? Alors théorème numéro 1. Alors il dit que si je prends une distribution T, alors le support de T est compact, si et seulement si il existe K un compact dans oméga, il existe C strictement positif, il existe J appartient à N, tel que T phi inférieur égal à C, le sup de T alpha phi de X, tel que alpha inférieur égal à J, et X appartient à K, quel que soit phi appartient à T2 oméga. Oui, quel que soit phi appartient à T2 oméga. Un support inclus dans T4 oméga. Je m'excuse. Ça. Supposons que le support de T est compact. Alors, on a déjà vu un lemme qui est fondamental, le lemme fondamental, qui dit que quel que soit K en compact, il existe oméga K en ouvert et contient K, il existe une distribution qui appartient à T d'oméga, telle que cette distribution est égale à 1 sur oméga K. On a vu ce lemme qui est très fondamental. Alors, puisque le support de T est compact, alors je vais supposer que le support de T est égal à un certain K0 qui est compact. Alors, K0 est compact, alors d'après le lemme fondamental, il existe oméga 1 ouvert qui contient K0. Il existe θ une distribution, je m'excuse, il existe θ une fonction test, telle que ici encore θ une fonction test, telle que θ égale à 1 sur oméga et θ compris entre 0 et 1 dans le reste. Alors, on veut montrer ça, c'est-à-dire il existe compact, etc. Alors notre but c'est de trouver ce compact. Alors, mais cela c'est vrai pour tout phi. Alors je vais prendre un certain phi, alors soit phi appartient à un T de oméga. Alors on va écrire phi sous la forme θ phi plus 1 moins θ phi. Alors on a bien évident que T phi c'est quoi? C'est T θ phi plus T1 moins θ phi. Qu'est-ce qu'on a encore? Eh bien, alors on a sur oméga k, on a θ égale à 1. Alors T1 moins θ phi c'est égal à 0. Alors le support de 1 moins θ phi, attends, avant de passer à le support, alors on peut dire que, puisque ça c'est vrai sur oméga k, alors T sur oméga k est égal à 0. Alors oméga k inclut dans la réunion des ouverts tels que 1 moins θ phi appliqué à ces ouverts, c'est 0. Alors oméga k est inclus là-dedans. Alors le support de 1 moins θ phi, il est inclus dans oméga k complémentaire. Or, on sait que oméga k contient K0, alors oméga complémentaire est inclus dans K0 complémentaire. C'est-à-dire le support de T complémentaire. Une propriété très intéressante, il dit que si j'ai une fonction test phi et une distribution T, alors si l'intersection est égale à le vide, alors nécessairement T appliqué à phi c'est 0.
Or, d'après ce qui précède, on a vu que le support de 1 moins θ phi, elle est inclus dans support de t complémentaire, c'est-à-dire on a l'intersection égale à le vide. Alors, t appliqué à 1 moins θ phi est égal à 0. D'où, puisque t phi c'est t θ phi plus 1 moins θ plus t 1 moins θ phi, ça c'est 0. Alors on conclut que t phi est égal à t θ phi. Ce sont égaux. C'est bien. Ça, quel que soit phi, appartiennent à t de oméga. C'est bien. Or, on a le support de θ phi, elle est inclus dans le support de θ, puisqu'on a vu que le support de produit, c'est égal à l'intersection de deux supports. Alors, le support de θ, la fonction test qu'on a trouvé un support compact, alors je vais poser le cas. Le cas qu'on cherche ici dans le théorème. Or, on sait que T est une distribution, et on sait que si T est une distribution, on a le théorème qu'on a déjà vu, et K est compact, et ce K est compact, alors il existe C, il existe J, tel que T psi inférieur à C, le sub T alpha, psi de X sur K, etc. Quel que soit psi appartiennent à T de K de oméga. Tel que K, c'est le support de θ. Alors, cette psi-là, je vais la remplacer par cette psi-là, je vais la remplacer par θ phi. Tout évidemment. Alors, on a ça, le support inclus dans K. Alors, le support de psi, c'est le support de θ. Ici, c'est le support de θ phi. Le support de θ phi inclus ici, alors il est inclus K. Alors, on peut remplacer psi par θ phi. Alors, on va avoir t, θ phi, c'est quoi? D'après ici, c'est t phi. C'est inférieur à c, le sub de t de alpha, θ phi de x sur K. Or, d'après la formule de Leibniz, alors ça c'est la somme, je l'écris ici, je l'écris ici, t de alpha, θ phi d'après Leibniz, c'est la somme de module de bêta inférieur à alpha, c bêta alpha, t bêta θ x, t alpha moins bêta phi de x. C'est θ ici. Alors, t alpha fg, c'est la somme, c'est alpha, t de f, t de g, ici bêta, ici alpha, bêta, c'est comme la formule de Newton. Alors c'est inférieur ou égal, alors après ici, on peut avoir que phi, mais avec des constantes ici qui vont sortir, alors ça va faire à c tilde, le sub de t de alpha, phi de x. Alors on a trouvé le c, on a trouvé le k, on a trouvé le j qui vérifie la propriété, alors c'est fini. Bien. Alors maintenant, il nous reste l'autre implication. Alors suppose il existe K compact, il existe C, il existe J, tel que T phi, elle est inférieure à C, le sub de T de alpha, phi de X sur K, quel que soit phi, appartient à T de K d'oméga. Et montrant que le support de T, il est compact. Alors on sait que le support de T, c'est la rayonnement des ouverts, tel que T sur les ouverts égale 0. Alors c'est complémentaire. Alors c'est un rayonnement des ouverts référence à un ouvert en passant en complémentaire. En passant au complémentaire, il devient fermé. Alors le support de T est fermé, c'est clair. Alors pour montrer que c'est un compact, il suffit de montrer qu'elle est inclus dans un compact, parce que tout fermé dans un compact, c'est compact. Alors si phi appartient à T de oméga moins K, alors on a T appliqué à phi, c'est 0. Alors oméga moins K, T sur oméga moins K, c'est 0, parce qu'elle est nulle. Alors oméga moins K inclut la réunion des ouverts tels que sur les ouverts égale à 0. Alors en passant au complémentaire, on trouve que le support de T inclus dans oméga moins K complémentaire, c'est K. K, il est comment? Il est compact après ça, alors ça, il est compact. Alors j'espère que vous avez compris ça. Maintenant, passons au deuxième théorème. Maintenant, on va passer au théorème 2. Alors, il dit que si je prends T une distribution, toujours, alors on a le support de T, il est compact. Si seulement si T appartient à C' de oméga. C'est-à-dire je peux passer de C', comment passer de T' à C' si le support est compact. Alors pour la preuve, on va commencer par l'inverse. C'est-à-dire, supposons que T appartient à C' d'oméga et montrons que le support de T est compact. Alors T appartient à C' d'oméga, alors d'après le théorème qu'on a vu la vidéo précédente, il existe K en compact, il existe C, il existe J, tel que T phi, il est inférieur à C, le sub, T alpha, phi du X, sur K, quel que soit phi, appartient à C infini de oméga. C'est ce qu'on a vu. Très bien. On va montrer qu'il est compact. Alors on va utiliser le théorème précédent, qu'on a vu maintenant. Le support de T compact, si, mais le théorème précédent, c'est quel que soit phi appartient à d'oméga. Ici, on n'a pas de d'oméga, on a C infini. Mais on sait que T infini contient T d'oméga. Alors, en particulier pour T d'oméga, alors quel que soit phi appartient à T d'oméga, on a tout ça. Tout ça, il est vrai. D'où, d'après le théorème précédent, on peut conclure que le support de T, il est compact.
Alors pour l'autre, alors je suppose que le support de T il est compact et je vais montrer, montrant que T appartient à C' de oméga. Alors le support de T est compact, alors je vais poser le support de T est égal à K. Toujours je vais appliquer le lemme fondamental. Alors il existe oméga un ouvert et contient K, il existe θ, une fonction test telle que θ égale à 1 sur oméga. Puisque le support de K il est compact. Or, on sait que T de oméga bar est égal à C infini d'oméga, c'est-à-dire si je prends psi appartient à C infini d'oméga, alors je peux trouver une suite qui l'approche, une suite dont T d'oméga qui approche C infini. Alors dans ce cas-là, l'oméga est dense dans C infini, vous pouvez le montrer facilement, c'est pas quelque chose de difficile. Alors je vais introduire T, cette application dans C infini d'oméga dans R de chaque psi et l'associer à T tilde psi, c'est T θ psi. Alors cette application, alors T tilde sur T d'oméga, si je prends phi appartient à T d'oméga, alors T tilde sur T d'oméga, c'est exactement le T qu'on a déjà. Pourquoi? Parce que T est appliqué, on va faire après. Très bien, alors on a, pour ce θ toujours, alors je prends K0, c'est le support de θ, de la fonction test qu'on a ici. Alors on a le support de K, le support de T est compact. Alors il existe C, il existe J, tel que T phi inférieur ou égal à C, le sub T alpha phi de X sur K, quel que soit phi appartient à TK d'oméga. Alors je vais prendre phi et je vais la remplacer par θ psi. Par θ psi et je vais l'appliquer directement. Je vais trouver que T θ psi c'est inférieur ou égal à un certain C sub T alpha psi de X en utilisant la formule de Leibniz. T phi c'est quoi ça? T phi c'est exactement T tilde psi. Alors T tilde psi c'est inférieur ou égal à C tilde le sub de T de alpha psi de X sur K. Quel que soit psi appartient à C infini de oméga. Alors on peut conclure d'où, alors puisque psi vérifie, T tilde vérifie ça, quel que soit psi appartient à C infini d'oméga, alors on peut conclure facilement que T tilde appartient à C' de oméga. Or on a T tilde sur T d'oméga c'est T, alors T aussi appartient à C' d'oméga. Alors pourquoi T tilde sur T d'oméga c'est T? Alors bien évidemment je vais montrer que ce sont égaux quel que soit phi appartient à T d'oméga. Alors soit phi appartient à T d'oméga, alors on a T tilde phi c'est par définition T θ phi, et T θ phi c'est T phi, si je pose phi θ phi plus 1 moins θ phi, c'est T θ phi moins T 1 moins θ phi, ça c'est 0 sur oméga k, alors il ne reste que T tilde phi, c'est T phi, alors ils sont égaux sur T d'oméga, or T tilde appartient à C', alors T appartient à C'. C'est fini, très bien. Excusez-moi, le fait que K0, si je pose K0 égale le sub de θ, alors il existe J tel que vérifie ça, quelque chose appartient à T d'oméga. Ça pourquoi? Parce que T, car T appartient à T' d'oméga, parce que c'est une distribution. Alors si je prends un compact quelconque, alors je peux écrire ça. Or, ça c'est vrai, quel que soit phi appartient à T de K, alors je vais prendre θ psi, parce que θ psi est inclus dans le support de θ, et inclus dans qui est ce K, K0, qui est ce K. Alors dans ce cas-là, alors dans ce cas-là, je vais prendre phi et le remplacer par θ psi. Par Leibniz, je trouvais ça. Mais T θ psi, c'est exactement T tilde psi. C'est la même chose, par définition de T tilde. Alors il reste ça, quel que soit psi, appartient à C infini de oméga. D'où on peut conclure que T tilde appartient à C' d'oméga. Or T tilde et T sont égaux sur T d'oméga, alors T aussi appartient à C'. La question qui se pose maintenant, est-ce que T tilde, est-ce qu'elle est unique? Elle est unique. Pourquoi? Parce que T d'oméga est dense. Alors si je pose qu'il existe T1 et T2 de prolongement T tilde tel que T1 sur T d'oméga égale à T et T2 sur T d'oméga égale à T. Alors je vais montrer qu'ils sont égaux sur T d'oméga. Alors je vais prendre phi appartient à T de... Alors, prendre phi appartient... Non, je vais montrer que T1 tilde égale à T de tilde sur C infini. Alors, je vais prendre psi appartient à C infini de oméga. Alors, si je prends psi appartient à C infini d'oméga, alors il existe phi n appartient à T d'oméga, tel que phi n converge vers phi dans vers psi dans C infini d'oméga. Très bien. Alors, on a T1 tilde de phi n, c'est T de tilde de phi n.
parce que c'est sont égaux. On passe à l'infini, on va trouver que T1 tilde psi égale à T2 tilde psi, alors ils sont égaux, alors je peux dire que ils sont, je peux dire qu'il est unique. Ce prolongement qu'on a fait, il est unique. C'est-à-dire que le support de T est compact, c'est seulement si T se prolonge par continuité à C infini de oméga. Et ça, c'est le prolongement qu'on fait. Et si T se prolonge par continuité à C infini d'oméga, alors je peux conclure que le support de T est compact. Alors c'est la même chose qu'on avait ici. C'est un théorème très important, très utile. Après, essayez de bien comprendre. Alors, comme vous savez déjà, on a vu la continuité dans T' d'oméga, c'est différent, comme on sait déjà. On s'intéresse pour la convergence dans T' d'oméga, ça aussi c'est différent. Alors, si je prends Tn, n supérieur égal à 1, une suite appartient à la suite de distribution, et T appartient à T' d'oméga. Alors, on dit que Tn converge vers T dans T' d'oméga, tout simplement pour toute fonction test dans T d'oméga, Tn phi converge vers T phi. Alors, si vérifie ça dans R, ça ici, alors c'est fini. Un exemple. Alors, je vais prendre Tn, c'est le sinus Nx. Alors, montrons que Tn, distribution, suite de distribution, en montrant que Tn converge vers 0 dans T' de oméga. Alors, pour cela, je vais prendre phi appartient à T d'oméga. Alors, soit phi appartient à T d'oméga une fonction test. Alors, je dois montrer que ça tend vers T phi c'est 0, c'est-à-dire tend vers 0. Alors, on a Tn phi, c'est quoi? C'est par définition intégrale sur R de phi de x, Tn de x, Tn, c'est-à-dire sinus nx, T2, x. Or, phi a support compact. Alors, on a le support de phi, il est inclus dans moins A dans R. Alors, c'est l'intégrale de moins A, phi de x, sinus nx, T de x. Eh bien, alors par un petit calcul par partie, c'est moins cosinus x sur n phi de x entre moins a et a, plus l'intégrale entre moins a cosinus nx sur n phi' de x t de x. Alors si fait calcul ici c'est 0, pourquoi? Parce que phi de a égale à phi de moins a égale à 0, parce que le support compact inclut de moins a. Alors dans les bords, c'est logiquement c'est 0. Alors on va le ressouler Tn phi. Ça c'est 0, il nous reste ça, alors c'est inférieur à égal à là, c'est inférieur à égal à 1 sur n, il va sortir, cosinus je vais majorer par 1, et ça il nous reste moins a, phi' de x, t de x, et lorsqu'elle tend vers l'infini, cela tend vers 0. Alors je vais terminer la vidéo par quelques applications. Alors question numéro 1, alors je vais prendre, alors qu'est-ce qu'il dit la question? Elle dit que alors soit Fn et F appartiennent à Lp d'oméga tel que Lp supérieur égal à 1. Alors si Fn converge vers F dans Lp, montrons que Fn converge vers F dans L1 log d'oméga. Ici, petite remarque, Fn et F appartiennent à L1, si appartient à L1 d'oméga, c'est-à-dire l'intégrale surtout compacte et bornée. Ici, comme petite remarque, alors Fn converge vers F dans L1 d'oméga, c'est seulement si, quel que soit un compact, on a l'intégrale sur K, Fn moins F, tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. C'est la même chose. Alors, montrer ça. Deuxième question. Supposons que Fn converge vers F dans L1 log d'oméga, c'est-à-dire pour tout compact, cette intégrale tend vers 0. Montrons que Fn converge vers F dans T' d'oméga. Troisième des choses, soit F appartient à L1 log de R, ici on travaille dans R, montrons que la limite de n Fn de x lorsque n tend vers l'infini est égale à Dirac en 0, l'intégrale sur R de f de x t de x. Alors avant de voir la réponse, essayez de réfléchir, et moi je vais bien évidemment répondre. Alors pour la première question, on suppose que Fn et F appartiennent à Lp d'oméga. Alors je vais montrer ici, vérifie ça. Alors Fn converge vers F dans Lp d'oméga, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'intégrale sur oméga de Fn moins F à la puissance P du à la puissance 1 sur P, il est comment? Tend vers 0. Tend vers 0 lorsqu'on tend vers l'infini, ou bien que ça, c'est pareil. En montrant que ça, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un compact. Alors soit K en compact, un compact de oméga, l'intégrale sur K de Fn moins Ft
de Fn ou Ft de x holder. Alors ici fois 1. Alors c'est est égal à l'intégrale sur k de Fn moins f la puissance p de la puissance 1 sur p fois la mesure de k fois sur à la puissance q. L'intégrale la puissance p, alors c'est 1 sur p, 1 sur q. Alors, or ici ça tend vers 0, alors c'est vrai pour k, alors tend vers 0 lorsqu'on tend vers l'infini, évidemment. Alors 2, alors on suppose que Fn tend vers 0 dans L1 log de oméga, et je vais montrer que Fn tend vers f dans d' de oméga. Alors ici, Fn et f, ce sont les deux distributions qu'on a, ce sont des applications ici. Alors, avant de commencer, vous devez savoir que phi nf, c'est l'intégrale sur, normalement sur oméga. Mais ici, phi est support compact, alors c'est l'intégrale sur support de phi de Fn de x, phi de x, t de x. C'est très important savoir ça. Très bien, alors pour montrer que ça tend vers ça, alors je vais prendre phi appartient à t de oméga, je vais montrer que Fn phi converge vers Fi. Alors Fi, on a dit que ça, alors c'est l'intégrale sur le support. Alors on va faire, c'est moins l'intégrale Fi tend vers 0. Alors c'est le support de Fn moins f, phi de x, t de x. Alors je vais majorer par le sup de phi de x sur son support. Il me reste l'intégrale sur le support de Fn moins f. Or, qu'est-ce qu'on a? On a ça tend vers 0, c'est-à-dire ça, il comment? Tend vers 0, alors ça tend vers 0, alors celui-là tend vers 0, alors ça tend vers ça, dans R. Très bien. Alors on passe à la dernière question, ça c'est très intéressant. On va utiliser la convergence nominée, théorème de convergence nominée de Lebesgue. Alors pour le théorème, pour la dernière, alors je vais prendre f appartient à L1 log de R, c'est-à-dire il est fini dans tout, son intégrale est finie dans tout, surtout compact. Et je vais montrer que n, fn de x converge vers 0 l'intégrale sur r de f de x, t de x. Alors pour montrer ça, je vais utiliser le théorème de Lebesgue, bien évidemment. Et qu'est-ce que je vais montrer? Soit phi appartient à t de oméga, je vais montrer que n, fn de x, phi converge vers 0 l'intégrale sur f, phi, quel que soit phi appartient à t de oméga. Alors soit phi appartient à t de oméga, pour montrer alors c'est quoi cette quantité d'abord? Alors on a n fn de x phi, c'est l'intégrale sur r, f de x, n fn de x, phi de x, t de x. La convergence, théorème de convergence nominée de Lebesgue, alors elle est déjà dans la première vidéo si vous ne savez pas. Alors premièrement, je vais montrer la convergence presque partout et la domination presque partout. Alors pour la convergence presque partout, de ce qui est à l'intérieur de l'intégrale. Alors d'abord, cette intégrale, c'est l'intégrale sur R. Si je fais un changement de variable y égale à nx, alors je vais trouver l'intégrale de f de x sur n, t de x. Bien évidemment, elle est facile de voir. Alors, si je prends l'intérieur de cette intégrale, alors f de x, phi de x sur n tend vers f de x, phi de 0 lorsque n tend vers l'infini, ça bien évidemment reste partout. Et je vais essayer de majorer ça. Alors si je majore, je trouve f de x, phi de x sur n, en valeur absolue inférieure à le sup de phi de x, valeur absolue de f de x. Or f elle est dans L1 log, alors ça elle est dans quoi? Elle est dans L1, elle est dans L1 de R, c'est-à-dire elle est intégrable. C'est évident, alors elle est majorée par quelque chose qui est intégrable, bien évidemment, presque partout, bien partout. Les deux, je peux conclure que je peux permuter l'intégrale avec la limite. Alors la limite n de n, fn de x, phi, c'est la limite de l'intégrale sur R de f de x, phi de x sur n, t de x. Et ça c'est l'intégrale sur R. Et ça c'est l'intégrale sur R de la limite de ça, c'est ce qu'on a trouvé ici, c'est f de x, phi de 0, t de x. Je vais sortir phi de 0, l'intégrale sur R, f de x, t de x, phi de 0 c'est gamma 0 appliqué à phi, l'intégrale sur R, f de x, t de x. Et gamma 0 appliqué à phi fois tout ça, alors c'est gamma 0, l'intégrale de R, f de x, c'est comme une constante. Oui, une constante. Alors si je multiplie par ça, alors c'est l'intégrale sur R, f de x, t de x appliquée à phi. D'où on a fini. Ça c'est très important. Vous pouvez faire comme un exercice, montrer que la limite de sinus nx sur x, trouver sa limite dans d' de R. Alors ça reste la même chose, mais
peut-être vous trouverez quelques problèmes avec la convergence Dominique-Lebec, surtout dans ce passage. Mais essayez de réfléchir, je vais essayer de répondre à ça dans les vidéos prochaines. Alors, j'espère que vous avez compris ce qu'on a vu. Alors, d'une manière générale, on a vu c'est quoi T de oméga, c'est quoi T' d'oméga, c'est quoi C' d'oméga, c'est quoi le support d'une distribution, c'est quoi la relation entre les trois. Et aussi, on a vu aujourd'hui la convergence d'une distribution. La prochaine séance, on va voir la multiplication. Multiplication, la différentiabilité des applications des distributions, bien évidemment. C'est très intéressant. Essayez de suivre. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à commenter. Je serai toujours ici pour vous. Je vous aime trop et au revoir.